Transparence à Madagascar, la majorité des résultats d'enquête sur les hommes politiques n'en reflètent point. L'état de droit reste également encore un travail de longue haleine dans le pays. Le vol de vanille dans le district de Sambave, commune rurale de Bevunch, ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le pays. Une personne a été gravement blessée dans l'affrontement entre les forces de l'ordre et la population. Aux États-Unis, 6 mois de présidence Trump, aucune réforme nationale, une politique étrangère floue, peu d'actions concrètes et de succès législatifs. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, la transparence à Madagascar, la majorité des résultats d'enquête sur les hommes politiques n'en reflètent point. L'état de droit reste également encore un travail de longue haleine dans le pays. Reportage de Gaëtan Gianslav. Suite aux révélations du journal Monde Afrique sur l'enquête effectuée par le Bianco sur le Premier ministre Sulnandasana Mahafal ainsi que sur 2 ministres membres de son gouvernement, les réactions fusent de partout. Les résultats des enquêtes doivent être transparents. La population a le droit de savoir les résultats de ces enquêtes. La population ne devrait pas être manipulée. Nous encourageons le Bianco. Faites l'enquête et donnez les résultats. Quels que soient ces résultats, il faudrait y avoir des résultats concluants dans cette affaire. La population attend. Ce politicien a également émis des réactions par rapport à la situation actuelle dans le pays, notamment sur le plan social où la population malagasy en est la principale victime. Il n'y a pas de bonne gouvernance ni d'état de droit. L'abus de pouvoir est au quotidien de la population. Tout reste flou. On craint également le retour des problèmes lors des élections, entraînant également des affrontements entre Malagasy. L'État fait la sourde oreille. Il ne propose pas de solution. La preuve, les différentes revendications syndicales. La population malagasy est actuellement en division. Elle se divise en 2 parties bien distinctes. La première, celle des riches et ne vit pas dans la crise. La deuxième, celle des pauvres et commence à désespérer face à la situation alarmante dans le pays. Plusieurs appels ont déjà été lancés aux responsables étatiques, mais la situation ne cesse de se dégrader. Le développement du pays freine, que ce soit sur le plan politique, économique ou social. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, vol de vanille dans le district de Sambave, commune rurale de Bevunch, ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le pays. Une personne a été gravement blessée dans l'affrontement entre les forces de l'ordre et la population. Reportage de Muramanch. En cette période de collecte, le vol de vanille persiste dans tout Madagascar, comme le cas de la commune rurale de Bevunch, à 100 km de Sambave. Une personne a été gravement blessée dans l'affrontement entre les forces de l'ordre et la population. La population de Bevunch refuse que le maire de la commune y reste. Selon les explications, ce maire élu sous la couleur du parti HVM emploie ce titre pour exercer un abus de pouvoir. Les représentants de la population de la commune de Bevunch sont actuellement en ville afin d'apporter leurs doléances aux responsables respectifs. Selon toujours les explications, si aucune mesure concrète n'est prise par les responsables, un risque de vindicte populaire est à craindre. Une collecte de signatures a été faite pour destituer le maire de la commune de Bevunch. Tous les représentants des 22 fouctins de la commune ont déjà signé. La hausse des prix de la vanille figure parmi les raisons des vols incessants de vanille. Le kilo de la vanille s'achète actuellement à 1 890 000 ariages.
Et sur un tout autre sujet, le mouvement pour la liberté d'expression ne recule devant rien, encore moins face aux intimidations. Le mouvement va même renforcer ses actions selon les membres, des actions toujours liées à l'adoption de la loi. Ange Garçon. Face aux pressions qui sont survenues dernièrement dans le but de faire taire le mouvement pour la liberté d'expression, un appel est lancé pour dénoncer les actes d'intimidation et d'acharnement contre les journalistes indépendants. Les membres du mouvement tirent une fois de plus la sonnette d'alarme face aux manœuvres tentant de museler par tous les moyens le MLE depuis quelques semaines, mais lancent également un appel à la communauté internationale et à tous les citoyens dans cette lutte pour la liberté d'expression. La suite de ces événements risque de conduire une fois de plus les journalistes indépendants à devenir des victimes d'un népotisme. Face à la pression des tenants du pouvoir, le MLE persiste et signe que la lutte pour la liberté d'expression s'intensifiera. Et actualité sociale, dernière ligne droite pour les candidats au baccalauréat. Les candidats se ruent dans les révisions et les cours communément appelés Faradoubk. Le niveau des étudiants conduit les enseignants à renforcer leurs compétences dans quelques matières selon les explications. Reportage. Le baccalauréat termine la période des examens officiels dans le pays. À 3 jours de cette épreuve, les candidats s'engagent dans ce qui est communément appelé Faradoubk, ou littéralement la dernière ligne droite dans les révisions. Les cours renforcent les révisions des candidats et optimisent même leurs chances de réussite de cet examen. Les matières que les candidats craignent chaque année sont les mathématiques, l'histoire et géographie et la philosophie. La base des candidats dépend de leur besoin de suivre ou non ces cours selon les responsables. Le problème réside dans la base de l'éducation du candidat en mathématiques, mais normalement, si cette base est assurée par l'étudiant, il ne devrait pas avoir de soucis dans cette matière. La préparation de cet examen est marquée par un changement de stratégie venant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Face aux erreurs qui ont été constatées sur les sujets d'examen du baccalauréat 2016, une coopération avec le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a été mise en place. Du côté des candidats, la concentration durant cette épreuve se fera qu'avec une bonne dose de sommeil selon le médecin. Et avant de passer aux actualités internationales, le taux de chômage dans le pays ne cesse de s'accroître. Les jeunes sont en général les plus vulnérables. Le manque d'expérience figure parmi les blocages, explique ce jour un responsable, mais également la non-maîtrise de la langue française. Raison pour laquelle l'Alliance française organise un carrefour de l'emploi. Écoutons les explications. D'aider ces jeunes qui malheureusement sont en manque d'orientation ou également qui ont du mal à trouver du travail. Et pourtant, on a constaté que les offres d'emploi ne manquent pas, mais peut-être que c'est l'occasion de faire croiser ces offres et ces demandes qui pêchent un peu ou qui manquent. Donc on a souhaité donner un petit pouce à tout le monde afin que ces rencontres puissent se faire. Et actualité internationale, opération réconciliation avec l'armée pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État était en visite à la base aérienne d'Istre. Il a cherché à restaurer la confiance de l'armée à son égard après la crise qui a mené à la démission de l'ex-chef d'état-major. Écoutons les explications. Beaucoup d'encre a coulé avant, pendant et après les arbitrages budgétaires. Mais la seule vérité est celle-ci. Le montant de la loi de finances initiale 2017 sera respecté. C'est cette conviction qui m'a conduit à m'engager sur une trajectoire budgétaire qui permettra de porter l'effort de défense à 2% du produit intérieur brut en 2025, afin de continuer à conduire les opérations là où nous devons les mener, à préparer l'avenir et à moderniser les équipements.
Et aux États-Unis, 6 mois de présidence Trump, aucune réforme nationale, une politique étrangère floue, peu d'actions concrètes et de succès législatifs. Reportage. En 80 jours dans le bureau ovale, 1000 tweets envoyés, mais aucune réforme législative majeure au compteur de Donald Trump. Ses promesses de campagne ne sont pour le moment pas tenues. L'une des plus emblématiques, le mur avec le Mexique. Le 25 janvier, Donald Trump avait signé un décret pour lancer son projet. Le secrétaire à la sécurité intérieure, en collaboration avec moi-même et mon équipe, va démarrer immédiatement la construction d'un mur à la frontière. Le projet est aujourd'hui au point mort. Son décret anti-immigration est retoqué. La Cour suprême a autorisé sur le sol américain les ressortissants des 6 pays à majorité musulmane visés s'ils peuvent prouver une relation valable avec une personne ou une entité aux États-Unis. Dernier revers en date, sa réforme du système de santé ne sera pas adoptée par le Sénat. Au sein même de son camp républicain, certains s'y opposent. Donald Trump s'agace. Pendant 7 ans, vous avez promis au peuple américain que vous alliez abroger l'Obamacare. Les gens s'impatientent. En y ajoutant le scandale de l'ingérence russe, sa cote de popularité a chuté en 6 mois. 36% d'opinion favorable, du jamais vu aux États-Unis. Pourtant, sa base républicaine, elle, n'est pas déçue, au contraire. Nullement choquée ni par le retrait soudain de l'accord de Paris sur le climat, ni par sa politique étrangère discutable, les frappes en Syrie, l'alliance avec l'Arabie saoudite et ses mauvaises relations avec Angela Merkel. Donald Trump semble n'avoir qu'une obsession, défaire ce que Barack Obama a fait. Il a promulgué 14 abrogations de réglementation adoptées par son prédécesseur. Pour tourner la page de ce début de mandat plutôt infructueux, il a proposé de voter dans les prochains mois une énorme baisse d'impôts sur les sociétés. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Transparence à Madagascar. La majorité des résultats d'enquête sur les hommes politiques ne reflètent point. L'état de droit reste également encore un travail de longue haleine dans le pays. Et vol de vanille dans le district de Sambave, commune rurale de Bevunch. Ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le pays. Une personne a été gravement blessée dans l'affrontement entre les forces de l'ordre et la population. Et aux États-Unis, 6 mois de présidence Trump, aucune réforme nationale, une politique étrangère floue et peu d'actions concrètes et de succès législatifs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.